Bonjour à tous, bienvenue directement dans cette phase de draft pour la LCK avec un gros match qui commence. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Chips arrive d'une seconde à l'autre, mais en attendant, SKT contre Kingzone avec donc les Kingzone premiers, les SKT 5e, donc à la limite des playoffs. On est sur le 8.4. Donc il y a beaucoup de chances qui vont changer. On a eu l'occasion d'avoir déjà une semaine européenne, une semaine nord-américaine avec tous les abus qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le Bannon. On a des équipes, enfin en tout cas on a une équipe qui est Kingzone ultra agressive. On va voir en combien de temps ils sont capables de plier SKT. 25 minutes, c'est le défi que nous sommes fixés aujourd'hui. Alors, on va commencer du côté SKT, donc avec Varux, côté Bang. Un Sion pour Khan. Allez, ça y est, les Kingzone, ils ont regardé la méta. Comment ça? C'est du tank, c'est des bannières de commandement, c'est du push. Très bien, c'est parti pour du full dive. Avec un Rise qui a été lâché à Faker, le Rise de Faker. Alors le Rise pour dépush le Bannon. Pour l'instant, Rise Varus. Quelle est l'idée de SKT derrière ça? Avec un dernier pick côté Blue Side. Il y a le Trundle. Hein. Le Trundle, il est god tier dans cette game, hein, je pense. Contre le Sion, il n'a pas été ban. Je pense que d'ailleurs les Kingzone vont le dégager instantanément sur la deuxième phase de draft. Alors, le dernier pick, il y a la Caitlyn pour prêt, sachant qu'on va devoir tenir. Oh le Kog! Enfin un bout de temps que j'ai pas vu un Kog, hein. Il y a une demi-marche arrière sur Kog, parce qu'on a rajouté 1 point de pourcentage à son barrage bio-arcanique. Donc je pense que le pick est fine actuellement, même s'il est un peu boudé. Là c'est un Kog avec 2 tanks, hein. On sait ce que ça va être une Jungurmo avec full défense. Donc on attend le Taric ou le Braum du côté de près, sachant qu'il y a encore un Horn sur la top lane pour Runeterra, même si maintenant Horn ça tient moins bien un Sion à cause du nerf de son lance-flamme. Je pense que ça reste un pick ok dans 1 contre 1. D'ailleurs ban de Braum pour les Kingzone, normalement ça invite Runeterra à jouer un Horn ou un Trundle. Les 2 picks sont ouverts, sachant que Gnar a été limé sur la Redux LD de son boomerang au fil des niveaux. 40% de Redux LD à tous les niveaux maintenant. Il reste Taric pour Gorilla. Après Taric, ouais, ça peut spam heal. Ouais, mais Taric contre Varus, c'est pas ce qu'il y a de plus OP. Et un Thresh, tout simplement un Thresh pour Gorilla. C'est Mata qui a joué à Thresh la semaine dernière. Impérial, le dieu de la lanterne, le retour. Et d'ailleurs le Taric sera chez SKT. J'attends un Trundle ou un Horn, hein, sur la top lane pour SKT, pour Runeterra. D'ailleurs, pour ceux qui le voudraient, jeudi matin à 9 h du matin, il y a Télécom War. Voilà. Et je la commenterai avec Twix. Et voilà, le Trundle. Il est passé un peu entre les mailles du fil. Enfin, Est-ce que Kingzone a quelque chose en tête pour éclater le Trundle? C'est le Trundle qui est très fort dans la méta actuellement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des tanks sur la top lane. Donc Trundle est god tier. Le speed push est ultra important parce que le contrôle du Nashor est ultra important. Et en plus, il est capable de clear... Oh! Attends. C'est un Sion mid? Ou alors c'est BDD avec un Jace mid et un Sion top. Il y a le Jace mid de BDD. C'est vraiment le Jace, il est pour Khan, hein. C'est un Sion mid. Recto no draftu. C'était entièrement, bah voilà,
Moi qui comprenais pas pourquoi il laissait le Trundle. C'était juste pour mieux le body sur la top lane. Jace contre Trundle. Alors faudra faire attention à Blossom. Ok. Le Sion mid de BD. Ah je suis fan. Ah je suis fan de ce qu'ils viennent de sortir les Kingzone. Le Sion bannière de commandement mid. Ça rappelle des souvenirs. Je crois que c'était MVP. C'était MVP ou c'était SKT qui avait sorti ça les premiers. Ah le chat, je m'appuie sur vous. C'était une des deux équipes parce que c'est pas une nouveauté, on l'avait déjà vu. Mais j'avoue que là, je ne m'y attendais pas. Ok, c'est propre. Alors on va voir, hein. C'est un Ryze en face. Après, je pense que Sion contre Ryze, c'est loin d'être naze. Tu pars sur un Abyssal first, ça change pas, hein. C'est ce qu'on voit full top lane. Et tu le poques. Tu le poques au cri. Le cleave, il a rien pour éviter le cleave. Je pense que c'est loin d'être dégueu. Après, c'est Faker en face, hein. Donc ce qui s'applique aux autres joueurs mortels ne s'applique pas forcément à Faker. Mais c'est une draft très intéressante. Et voilà, c'est pas la tête d'un homme qui a l'air désespéré. Et c'est parti, après le Kingzone Fighting. Potion de corruption, désintégrateur de sbire en bot lane pour Gorilla et au mid pour Faker. Tenir le push d'un Sion. Eh bien je suis impatient. Je suis aussi impatient de savoir ce que ça va donner sur la top lane. A priori je pense que Huntara va passer un sale moment. Mais si jamais Blossom et Huntara arrivent à s'entendre contre Khan et Peanut et que Khan perd son match et se fait full gank, ce qui est possible. Bon après c'est Khan sur son Jace. Il y a moyen de faire quelque chose, hein, parce que c'est un pari tout de même, hein, de mettre tout le DPS repose plus tard sur un Kog et en partie sur un Jace. Par contre là on a le split, mais je suis vraiment curieux de ce que je me dire avec le pilier de glace contre un Jace plus un Jarvan électrocution. Moyen... Oh là là. Ok d'accord. Non mais j'ai rien dit. J'ai rien dit, il est en train de le fumer. Très bien. Au corps à corps, Huntara ne peut rien faire, il ne peut pas approcher sa vague de creep. Bon ben, tout repose dans les mains de Blossom, hein. Mais à savoir, à mon avis, Peanut, vu en plus la qualité du joueur en ce moment, va full go sur Blossom et ne pas le lâcher. Mais là pour l'instant, voilà, c'est une vague de creep à 0. On va y avoir un niveau 2. Bref, c'est intéressant ce que propose Kingzone. As-tu suivi la phase de draft, mon bon Chips? Jace, et c'est vrai que bonjour à tous, hein, désolé, c'est vrai que ça a interpellé nous, puisque c'est rare de voir, enfin normalement Kingzone met pas trop la priorité sur des tanks en first pick, mais sur ce qu'on a vu en Europe la semaine passée, c'est vrai qu'en fait c'est quelque chose qui a assez tendance, notamment pour l'étendard. Du coup SKT s'était plutôt préparé à un plan anti-étendard, et voilà ce pick Jace qui sort un peu des abysses. Alors même si Jace chez Kingzone c'est quelque chose d'assez classique, mais c'est vrai que là avec ce Sion mid, il y a quelque chose d'assez nouveau. Noah, est-ce que tu as parlé du fameux bug de Xbox de Sion sur son E? Non, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on en a discuté hier, c'est qu'il y a un bug de Xbox sur le cri de Sion où la hitbox est plus grosse qu'est-ce qu'elle ne devrait être. Ouais. Et en fait c'est un bug qui est nouveau. Ouais, ce qui rend le champion assez puissant en fait, parce que du coup, honnêtement pour louper le POC, ça devient difficile. Après, hein. Et quand t'as la qualité des joueurs ici présents... Tu loupes 100% de hits, mais c'est... Sur le moment, tu m'as dit, je me dis, mais effectivement, t'as raison, parce que j'ai l'habitude de spam Sion, hein. Je suis alors moins qu'avant, mais je reste un demi OTP Sion. Et, ouais. Je me disais, mais genre, soit je suis devenu incroyablement bon, soit il y a un truc, parce que c'était sur, effectivement... C'est peut-être des deux. Sur un Gnar, c'est sûrement les deux. C'est sûrement les deux, Noah. Et après, après avoir joué contre Ascian, je me dis tout de même cette hitbox a un peu craqué, et effectivement. Et c'est intéressant aussi de revoir un Kog'Maw
dans les matchs compétitifs. Kog'Maw qui a été... il y a eu une espèce de semi-marche arrière de la part des équipes d'équilibrage de Riot. On est passé au niveau max de son barrage bioarcanique à 6% de dégâts au lieu de 5 et avant on était à 7. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on navigue un peu à vue avec Kog'Maw, mais le but c'était pas non plus de le rendre totalement inutile, mais plus d'un peu stopper quand même cette surpuissance du Kog. Et donc on a quand même quelque chose d'assez étrange, c'est BDD sur ce Sion Noix. Alors techniquement je pense que c'est pas si mauvais que ça en lane contre un Ryze. Non, bah surtout quand une fois que l'Abyssal est sorti, bah tu wave clear en fait, au moins tu wave clear. Et pour les gangs du jungler, il suffit de mettre un cri et derrière tu peux mettre un ulti et voilà. Enfin, ça... Après pour Faker, normalement une cleanse devrait le tirer de l'embarras. Enfin, il y a beaucoup de contrôle. Hein. Oui, cleanse il y a, mais déjà c'est un blue smite pour Peanut. Donc là on n'a pas vu tant que ça. Bah, disons qu'après le plus... Et en fait c'est le cri, l'ulti, le cleave, la prison de glace. En fait t'es obligé de prendre les contrôles, mais ce qui est important c'est de pas prendre le permafrost slash ulti de Peanut. Parce que les contrôles de Sion en fait, bah tu peux pas trop les éviter. Donc ceux-là il faut les encaisser limite en ayant réussi à faire proc ton shield en tant que Ryze. Et si jamais Faker décide de jouer un peu cleanse, ce sera surtout pour les contrôles de la Sejuani. Mais on va voir, pour l'instant il décide de rester sur ce heal. Faker et les deux junglers qui se croisent. Attention, Blossom niveau 5. Là on a le Jace de Khan juste derrière. Il y a le décalage et on va disengage côté Blossom. Et voilà, il y a un babysitting de la top lane par Peanut. Et c'est le problème, c'est qu'avec un Ryze contre le Cliff, il n'y a pas de mécanique. Hein. Bah effectivement là si on regarde quelles sont les possibilités de SKT d'aller justement contrôler Peanut et de faire en sorte de ne pas laisser Khan en solitaire dans son match-up, bah Faker peut pas vraiment outpush un Sion, enfin ça semble difficile honnêtement. Blossom du coup peut essayer d'aider, mais le problème c'est qu'un Sion niveau 6 ça décale fort aussi Noix, surtout depuis la mid lane. Donc je dirais que SKT a pas forcément un moyen évident de contrer ce Jace là entre les mains. Ils sont un peu obligés de subir le push hyper massif des Kingzone. Maintenant il y a cette bot lane à laquelle on s'est peu intéressé actuellement Noix et qui a l'air de bien se passer pour les SKT. Mais après est-ce qu'ils arriveraient à tuer un Kog'Maw plus Thresh? Taric c'est pas non plus un champion hyper, disons que le Taric Varus c'est une duo lane qui est solide notamment en teamfight, mais il n'y a pas une mécanique d'agression. En général avec Taric ce qui marche très bien c'est d'avoir un ADC avec un jump. Il y a de quoi all-in hein, mais le problème c'est qu'il y a un grimoire déchaîné, mais en face il y a une cleanse. Il y a une cleanse, ouais. Donc même au niveau 6, la chaîne de corruption, elle est, ou le dazzle et l'enchaînement des deux, il est pas mortel. Donc faut que Blossom arrive à faire un gang sur le bot side. Mais le truc c'est que t'as deux lignes à l'opposé que t'as envie de gank. T'as au top parce que bah, t'as un Trundle en train de se faire body et au bot parce que t'as un coq que tu n'as pas envie de voir scale. Ah, Faker, l'ulti de la part de Faker, le flash out de Khan. Ouais. On ne prend aucun risque hein, pour le top laner des Kingzone. Il a un avantage dans son match-up, il veut surtout pas le lâcher. Donc on n'hésite pas à utiliser ce flash. Et ouais, Faker avec son Ryze Noix qui a fait de belles choses contre Jiner Greenwings la semaine passée. Il y a eu cette ulti d'engage du Nexus de la part des SKT qui a beaucoup tourné sur les internets. Et donc voilà, bon, le Ryze qui reste un champion hyper puissant sur ce patch 8.4 puisqu'il bénéficie de 20% de CDR. Nouvelle sur l'Archange. Voilà, là ça fait plaisir de voir un blue buff sur Sion à la mid lane. Voilà, un blue buff bien rentabilisé. Bah là en termes de spam pour le coup ça devient sacrément débile. Hein. Au mid, en termes de push, ça n'a pas des gros coups en mana. Mais c'est intéressant de voir un pick comme Sion au niveau de la mid lane. C'est Faker qui justement s'exprimait sur les picks mid actuellement et qui disait que pas mal de picks mid l'ennuyaient. Donc en solo queue il essayait plein de choses. Et notamment l'intervieweur lui posait des questions sur des Jarvan ou des tanks mid. Et du coup et là on voit BDD justement qui sort quelque chose
qui est peu courant. Alors des Sion on en avait vu dans le passé au je sais mid, plus si c'était MVP ou si c'était avec la double bannière de commandement. Non, c'était plus en Chine. C'était SKT. C'est plus en Chine et c'était Kuro aussi. C'était les Tigers et les équipes chinoises qui jouaient les Sion mid. Voilà, c'était les Tigers. La première fois que j'ai vu c'est en LCK, c'est gars, je remettais plus l'équipe, mais effectivement on en avait vu une double bannière avec du Sion mid, c'est quelque chose qui avait déjà été sorti. Et les Kingzone qui font ce décalage sur la bot lane. Bang et Wolf qui ont eu la présence d'esprit de reculer. Un grab qui n'est pas vraiment dangereux de la part de Gorilla. Et SKT continue à contrôler sa situation. Alors pour Huntara, Noah, c'est pas... Ça a l'air d'aller, il a ce retard. Mais y a pas, on n'est pas dans une situation de domination scandaleuse pour Khan. Et sans flash, il faut dire que ça limite quand même un peu plus ses possibilités d'agression. Donc Huntara devrait pouvoir se remettre petit à petit, même s'il faut faire attention. Et ce pick Trundle restera précieux, Noah, je pense, pour les SKT. Parce que quand tu as deux très gros tanks dans l'équipe adverse, un Trundle est normalement toujours rentable. Pour les teamfights, bien sûr, ça vous permet d'établir un focus sur un tank et de le tomber rapidement, en fait. Donc, et en plus de ça, bon, j'imagine que SKT voulait vraiment investir dans ce Trundle pour résister aux push bannières de commandement. Mais c'est pour ça, vraiment, dans cette phase de draft, je me disais, mais ils ont tout de même laissé le Trundle ouvert. Enfin, ils sont pas fous, ils savent ce que ça donne. Hein. Sion, ça se fait ouvrir par un Trundle. Mais après, en teamfight, après, c'est... Ah, c'est différent, mais... En teamfight, il y a pas une mauvaise compo parce qu'il y a un GOG protégé par une énorme front lane et il va y avoir un split pusher, c'est à dire que normalement on va toujours jouer le split. On a tenté la prison de glace, oh là c'est full jump par Faker. Ouais, Faker qui recule, Faker se repositionne et les Kingzone on perd 2 ultis sur cette tentative au mid. Bon, on essaie de gêner Faker au maximum. Effectivement, une bonne phase d'esquive de la part du midlaner des SKT et son ulti. Oh, on décide de décaler au niveau du dragon. Il n'y a plus d'ulti sur le jungle mid. Et les SKT sentent qu'il y a une belle opportunité. Bah, ils ont vu le back, ils ont vu qu'il y avait double CD qui avait été lâché pour essayer de se gank au mid. Qu'il n'y a plus de mana sur le Sion, donc forcément. Et qu'en plus, ils ont le push en bot side. Donc c'est instant. Ils partent directement au dragon. Khan qui vient d'aller mettre de la vision dans la jungle des SKT. On va essayer de continuer à traquer. Oh là, attention, le grab qui passe de Gorilla sur Bang, la lumière cosmique de la part de Wolf et le duo des SKT pourra reculer. Plus d'ulti Taric, attention du côté de Bang et Wolf. Il va falloir peut-être la jouer un peu plus prudemment. Blossom et Peanut qui se rencontrent au détour de ce buisson. Et les Kingzone donc qui en permanence ont ces deux wards si possible. Hein. On essaie de les maintenir dans la jungle des SKT pour contrôler les déplacements de Blossom. Peanut est un peu plus libre, Noah. Les SKT n'ont pas réussi à les mettre de vision, notamment parce qu'ils ont des soucis en termes de push dans cette early game, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux d'aller chercher cette vision sur les carrefours dans la jungle des Kingzone. Et Peanut qui surprend Huntara. Ah, ça c'est dommage pour Huntara, il va perdre beaucoup de temps sur cette... Enfin, il fait ses décalages parce qu'il sait qu'il peut pas non plus aller last hit sur ce genre de timing. Bah, il peut pas aller sous la tour de Khan, c'est trop risqué parce que si Khan décide de le all-in, il y a un monde dans lequel ça se passe mal. Attention, Faker, il a son flash, l'arrivée de Gorilla également. Peanut, Faker qui flash. Il fallait du côté du midlaner des SKT. Il y avait gros danger. Peanut accompagné de 2 joueurs, il y avait énormément de contrôle. Plus de flash pour Faker. Et ça force une téléportation côté Wolf. Surtout que voilà, derrière Wolf il a disparu, Faker il a disparu, donc ça met la pression directement sur Khan. Oh, c'est bien vu. Les Kingzone qui coupent la rotation de Wolf. On se souvient, il n'y a plus d'ulti pour le support des SKT. First Blood pour Kingzone Dragon X. Et ça va piège tendu de la part de Peanut qui a attendu le retour de Wolf sur la lane. Ça va deny le bot side. En attendant, c'est Blossom qui en profite. Il en profite pour aller prendre de la vision, pour aller prendre ce héros de la faille même. Au niveau des objectifs neutres, les SKT sont dans la place. Ouais, il reste la course à la T1 devrait prendre fin maintenant. Les Kingzone qui vont quand même en profiter pour la récupérer. Néanmoins, pour SKT, il y aura la possibilité d'en prendre une si ce héros de la faille est bien utilisé.
évidemment. Il y a un red buff donné à Khan. Bon, c'est pas fait à 100% encore BDD. Le flash, on sait que Faker n'a plus de flash. Faker ramené par Gorilla. Un gank à 4 de la part des Kingzone. Et cette fois-ci, plus de summoner pour Faker. Et les Kingzone qui accélèrent au niveau de cette mid lane. Il n'y a rien pour défendre, il n'y a personne, il y a Tariq qui va essayer de faire le décalage, mais ils peuvent pas, ils savent. Et une deuxième tour qui va tomber pour Kingzone, 3000 gold d'avance. Déjà généré par l'équipe. Ça va vite, hein. Ça va très très vite en termes de snowball. Il y a la Yumu maintenant pour Khan. Donc il va pouvoir jouer pleinement son match-up top. Il y a la BDD qui n'hésite pas à flash, il sait que Faker n'a plus son flash. Donc le principal pour BDD, c'est juste de gagner du temps pour que le Gorilla et ses coéquipiers arrivent derrière pour mettre des contrôles. Et c'est plutôt bien réalisé de la part du mid laner des Kingzone. Faker qui finit par tomber sur cette phase de jeu. Et là, ce qui a été assez impressionnant de la part des Kingzone, c'est qu'ils aient réussi à jouer 2 tours dans la foulée. Et d'une lane à l'autre, hein. C'est-à-dire qu'on a pris la T1 bot, mais on n'a pas tout de suite fait le swap qui est d'habitude attendu. Les Kingzone se sont directement déplacés vers la mid lane. Et maintenant, Noah, le swap classique se fait. Mais il y a 2 tours du côté des Kingzone. Et Blossom qui est là. Il y a la démolition présente sur Wolf. Donc on peut pas se permettre de lâcher des coups sur la tour. Ah, ils vont pas avoir le choix hein, devant ce push. Et ce sera une tour récupérée par SKT. Pendant ce temps-là, c'est Khan qui farm sur le bot side. SKT qui décide de prendre des mesures pour essayer de revenir dans le match. Ils ont un héros de la faille hein, à utiliser. Effectivement, ils ont théoriquement une 2e tour. Donc si ce héros est bien utilisé, il pourrait se retrouver virtuellement à seulement 1000 gold derrière les Kingzone. Mais encore faut-il que pendant ce laps de temps-là, Kingzone n'arrive pas à trouver quelque chose à faire sur la carte. Attention, l'agression de la part de Khan sur Blossom. Blossom qui n'a plus son étendard. Pas possible pour lui de disengage directement. Donc on perd la moitié de ses points de vie pour le jungler des SKT. Et Khan qui se rend directement disponible après avoir effectué son push sur sa lane. Et là, côté Kingzone, nous on joue beaucoup plus haut. On vient récupérer la vision jusqu'au milieu de la jungle des SKT. Pas de tour mid comme tu disais côté SKT. Donc c'est difficile de tenir la distance. Et là Kingzone qui va tenter d'emballer et de tuer le match rapidement, je pense. C'est ça, on va récupérer la dernière T1. C'est difficilement défendable, on va essayer de wave clear un petit peu. On n'a pas la vision sur Faker, je pense que c'est ça qui inquiète les Kingzone, de prendre un ulti dans le dos suivi d'un Jarvan. Ouf. Oh, la chaîne tardive, la chaîne de corruption tardive de Bang. Un peu effectivement, Blossom qui doit reculer. Encore une fois, SKT va tenter de se battre sur tous les buissons, sur toutes les wards, mais ça risque d'être difficile. La tendance est en faveur des Kingzone et cette T1 qui a disparu au mid est vraiment très gênante pour les SKT. Enfin, Khan il se permet de faire, il fait toute la jungle. Il fait une double jungle, plus il push. Dès qu'il lui manque un tout petit peu d'infos, il s'en va, il prend la moitié de la map. Il tient bien au farming Huntara n'empêche par rapport à son match-up. Ça va effectivement, mais le problème maintenant pour SKT il n'est pas forcément de... Enfin disons que le farm ils le reçoivent, ils le prennent, mais disons qu'ils font ça dans un second temps par rapport au Kingzone. Donc Kingzone a à chaque fois plusieurs secondes d'avance pour faire ses mouvements sur la carte. Et du coup voilà, c'est eux qui imposent le rythme, c'est eux qui maintenant vont disputer les objectifs. Et pour SKT, il faut essayer de tenir, mais ce qui est gênant pour SKT, c'est qu'ils n'ont pas forcément... Ils n'ont pas construit une draft pour essayer de comeback ou autre. Ils ont plutôt construit une draft pour essayer d'avoir des priorités. Mais ce qu'ont fait les Kingzone avec ce last pick Jace et cette feinte sur le Sion mid, c'est hyper bien joué. Et c'est vrai que ça met un peu en échec la draft de SKT en termes de priorité. Donc maintenant, il va falloir essayer de revenir sur des basiques de teamfight. Il va falloir tenir le choc pour SKT, mais ça va pas être simple parce que leur draft pour moi est pas vraiment orienté pour ce genre de style de jeu. Bah, ils sont fait contrer dans la draft en fait. Le problème c'est l'utilité qu'il va essayer de trouver ce Trundle. Parce que pour l'instant, à terme, il met une soumission justement sur Sion et il essaye de tanker, mais pour l'instant il est un peu en retard. Et surtout, les Kingzone avec ce ton d'avance, avec cette vision, ils vont toujours push des lanes, ce qui fait que s'ils veulent ne pas teamfight, je pense qu'ils pourront l'éviter encore un moment, le temps que SKT puisse aller vite. Après c'est pas trop leur genre, hein. Normalement Kingzone ils ont envie de
Ils ont envie de faire un pic rapidement autour des 20 minutes de jeu et d'essayer de prendre un Baron Nashor avec 2 items pour Prey. Ils sont dans d'excellentes conditions. Attention, Bang qui recule, Bang en difficulté. Et ouais, Prey, on le voit, 2 items. La Ginzu et le au bout du rouleau. Désolé. Ouais, c'est le combo qui fait très mal du côté du Kog'Maw. Et là, alors on voit les dégâts faits au champion. Ouais, bah ouais, Khan qui a quand même énormément. C'est vrai qu'il a beaucoup parass Huntara. Mais quand même, ça m'étonne de voir autant pour le top laner des Kingzone. La souffrance d'un Trundle. Mais ce qui m'étonne, c'est que Huntara, la plupart du temps, est joué plutôt hors de portée du Jace. Donc pour le coup, le montant de dégâts posé par Khan, là, je ne sais pas d'où il sort, mais c'est absolument impressionnant. C'est le Jace de Khan. C'est le meilleur Jace du monde. On commence à être habitué quand même. Et 20 secondes avant le Baron Nashor. Plus Dragon Infernal à la suite. C'est pas des timings qui vont être faciles pour SKT. C'est les timings les plus importants de la game. Parce que pour le coup, s'il perd le Nashor, la partie elle est terminée. Surtout contre un Kingzone. Il y a la bannière de commandement. De la bannière pour BDD. Et on devrait aller peut-être en chercher une pour Gorilla. Ça va être difficile pour SKT de tenir. Il va falloir être créatif. Le problème, c'est que Kingzone est aussi très créatif dans sa façon d'aborder les objectifs. Gorilla arrive toujours à trouver un buisson dans lequel il n'y a pas de vision. Ils fonctionnent bien ensemble, les Kingzone. Ils arrivent en général toujours à trouver une ouverture pour un teamfight. Et encore une fois, en termes de défense, la draft des SKT, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc on va voir s'ils arrivent à tenir le choc autour de ce Baron Nashor. Mais ce sera sans doute difficile face au Kingzone. Avec le split en plus maintenant sur le bot side. Voilà, c'est la configuration optimale pour les Kingzone. 1-3-1 avec un Sion avec une téléportation. Alors Rise de Faker qui va faire le déplacement face au Sion. Et bien sûr face à Khan, bon, ce sera Huntara qui devra s'y coller. Et il s'en va, il veut pas se prendre un pilier, il avait pas trop de vision sur Taric. Donc évitez de se faire pick-up, c'est une trop grosse perte de temps là si un split pusher se fait avoir. La bannière est sortie du côté de BDD. Et on va récupérer la vision, ça c'est bien vu pour les SKT. C'est le plus important dans les 10 prochaines minutes, toujours avoir un œil sur ce Nashor. Et essayer de push les lanes. Faut qu'il tempo encore un petit peu. Alors, on a 2 items pour Faker. Bang a rejoint Prey à peu près en termes de puissance de feu, même si Prey a un peu d'avance quand même. Les Kingzone qui, de par leur priorité, de par les tours récupérés, ont réussi à creuser un écart quand même. Bang a dû concéder du farm face à Prey. Et Kingzone doit maintenant essayer de trouver une ouverture pour ce Baron Nashor. Après le prochain dragon, je pense. C'est push les lanes, prendre le dragon infernal et après repartir à l'agression avec ses dégâts supplémentaires. Du coup ce serait un baron autour des 25 minutes de jeu pour Kingzone. Un timing à peu près idéal je pense. La bannière de commandement vient d'être terminée sur BDD. Normalement ils ont tout ce qu'il leur faut. D'ailleurs ils la gardent en réserve. Ils provoquent pas un push avec. Peut-être sur la prochaine vague, à 30 secondes, mettre une bannière de commandement topside et partir dragon infernal. Ah bah ils viennent de déclencher le Khan qui est repéré par les SKT. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce raid? Ouais. Et le call baron de la part des Kingzone à 40 secondes de l'arrivée du dragon. Mais SKT sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Blossom qui fait shake et qui est grab par les Kingzone. SKT en manque de vision. Il n'y a plus de smite. Attention Bang. On vient repousser Bang, on met la vision, mais voilà tout de suite c'est le Nashor qui va être tenté. Est-ce qu'on peut le défendre pour SKT? On va retenter le trap sur un grab. Ah, ils ont toujours ce problème de vision les SKT. Et c'est pour Huntara. Ah, la lumière cosmique qui arrivera trop tard. Difficile pour les SKT de tenir le choc dans cette configuration. La vision fait cruellement défaut. Khan qui flash in, Bang qui flash out, Wolf en difficulté qui n'a plus aucune option. Et les SKT perdent leurs joueurs un par un sur ce piège
très bien préparé de la part des Kingzone. On va repush, qui n'ont pas pu prendre le baron, mais ils auront ce dragon, Noah. C'est ça, ils auront ce dragon, après ils vont faire leur back, repush les lanes top et bot. Et la prochaine étape, ils vont refaire exactement le même stratagème pour le baron Nashor. Mais c'est un beau bait, hein. C'est faire penser qu'on va partir au dragon infernal et derrière cheese un petit peu ce Nashor. Après le burst. La soumission n'a pas le temps de s'activer, ni la lumière cosmique. C'est le problème, c'est qu'ils peuvent pas se permettre de perdre Trundle comme ça. Ouais. Le fight devient très compliqué si jamais il y a un tout petit peu de tempo de Sketty. Donc le plus gros problème vraiment là pour les Sketty, c'est cette vision qu'ils n'arrivent pas à reprendre. Avec ces 3 tours perdus et la rigueur de Kingzone en termes de prise de vision, c'est on n'arrive pas à se remettre dans le sens de la marche côté Sketty et du coup Kingzone devrait encore avoir beaucoup de priorité sur les baits autour du baron. Et Sketty devra encore perdre des joueurs dans ce secteur. Il y a un Runan d'avance entre Prey et Bang. Ouais. 1-0-3 du côté de Prey. 3 tours à 1 pour les Kingzone. Ouais, pourtant Bang est pas loin au niveau du farm, hein, mais Kingzone a quand même plus de gold au global. Ça va être dur de fight là dans ces conditions. Je pense même pas qu'il le puisse. Hein. C'est trop tanky, il y a trop de dégâts. Ça m'a l'air difficile. Encore une fois, je pense qu'Sketty a pas une draft pour défendre. À mon avis, tu drafts pas vraiment Varus. Bah Varus non. Varus Taric, Trundle pour être dans une situation Varus Rise derrière. Varus Rise, quand tu connais la puissance du Banon, c'est un pari. C'est un pari de se dire que tu vas avoir le split. On notera Faker qui a conservé son désintégrateur de sbire. Attention, le flash sur Bang Bang, on sait qu'il n'a plus de flash. La lumière cosmique qui tombe, qui s'offre à Bang et Wolf également. Quoique la fin de la lumière cosmique et Wolf toujours en difficulté, la chaîne de corruption. Peanut pas loin de tomber, qui esquivera finalement et Blossom qui trouve cet engage. C'est pas mal comme défense. C'est pas mal comme défense. Ça manque un peu de follow-up. Disons que Faker était concentré pour essayer de faire tomber Peanut. Peanut qui est mort d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait tomber Peanut au final? Parce que Faker avait pas pu mettre son NQ spell, Peanut est hors de portée. Il a pas vraiment eu le temps de partir, mais c'est le très bon re-engage de Blossom. Hein, d'ailleurs, on va revoir l'action. Ah, là, c'est bien vu de la part de Gorilla. On sait qu'il n'y a plus de flash sur Bang. Ouais, mais la lumière cosmique qui permet de sauver Bang. Ah, c'est le TP de Untara. C'est Untara qui doit prendre le. Il y a la soumission, il y a le flash out. Non, c'est Faker qui vient le terminer. Ah non. Non, c'est la soumission. C'est la soumission qui prend le kill. C'est bien ça, donc c'est bien Untara. Et Blossom, bon, qui trouve cette ulti sur 4 joueurs. Ce qui est dommage pour Sketty, c'est que Faker était pas dans une optique où il allait mettre tous ses dégâts. Parce que là, 4 joueurs stackés, il y avait quelque chose d'intéressant. On notera après, il a réussi à conserver son flash dans le fight précédent. Donc ça, c'est une donnée précieuse pour les Kingzone, puisque ça devrait permettre après d'échapper à une engage de Blossom. C'est vraiment important, ce genre de détail. C'est le seul flash qui est vraiment très important côté Kingzone. Déjà, il a gardé tous ses stacks des intégrateurs de sbire, Faker. Ouais. Peut-être qu'il est à 5, je sais pas, j'ai un doute. Mais ouais, ça c'est 5 ou 6. 5 ou 6, mais en fait, c'est-à-dire que ils a tout de même tous gardé pour pouvoir jouer effectivement la bannière de commandement. Effectivement. Alors, il y a quand même cette option qui est oui, assez intéressante pour Sketty en termes de défense. Et c'est peut-être ce qui leur permettra de tenir le choc si Kingzone a un baron Nashor. C'est pas garanti, mais en tout cas, c'est déjà un bon atout qui devrait permettre de ne pas subir le choc du Banon Noah. Et actuellement, il n'y a qu'une bannière du côté Kingzone. Il y a une deuxième qui est bientôt là pour Gorilla. Sans Blossom. Faut engage, beaucoup de dégâts pris par Blossom. Il faut dire qu'il n'a quasiment que des points de vie. Blossom récupéré par la patrouille. Wolf qui se précipite, Noah qui loupe complètement son flash. Et là, Kingzone qui trouve cette opportunité d'aller chercher un baron Nashor. Et les dégâts du Kog'Maw, hein. C'est absolument redoutable Kog'Maw à ce moment de la partie avec les items dont il dispose. Les Kingzone qui auront donc cette opportunité de push avec le baron Nashor. Faker et les Sketty qui tentent
de récupérer quelque chose. Ils vont avoir on prend le BDD. kill sur BDD, mais le problème c'est que derrière on va avoir un re-engage de la part des Kingzone. Il faut reculer côté SKT. On a pris ce baron côté Kingzone. C'était un bon bait encore une fois. Un gros travail de vision autour de ce baron Nashor. Et maintenant ils ont une bannière de commandement. Il va falloir essayer d'utiliser, même si en réalité avec ce désintégrateur, c'est peut-être pas leur plus grosse force, Noah. Je dirais que Khan est leur plus gros potentiel de push au Kingzone et de prise de tour sur cette phase de Baron Nashor. Ça va être très dur, c'est impossible même à tenir, je vois pas trop ce qu'il peut... Même le combo parfait, je pense que ça va manquer de dégâts. Derrière il y a un Kog, il y a trop de menaces. Ouais, mais les Kingzone ils savent qu'ils ont un combo qui peut découper à peu près n'importe qui sur un grab. Et on abuse tout simplement. Bon, Wolf qui loupe complètement son flash. Ça change pas l'issue de la game. Disons qu'Esketi je pense aurait quand même perdu le Baron Nashor. Bon, c'est toujours un peu pénible de voir un flash partir comme ça, mais voilà, le travail avait été fait côté Kingzone et le Baron est là. Puis on a tout ce qu'il faut, c'est la Draktar est arrivée pour Khan. On a la marque du bourreau en plus sur près, donc avec un Runan. Donc on va limer toute la régène de SKT, un deuxième dragon infernal. L'enchaînement des événements est catastrophique pour SKT. La montée en flèche des dégâts de près. 4-0-4. Oh Blossom. Ouais, Blossom qui décide de jouer l'objectif. Oh, le Varus qui récupère là, il utilise la part de Blossom. C'est intéressant, mais est-ce que ça peut suffire? Du côté des SKT, pour l'instant, Prey est toujours en sécurité. Prey a toujours son flash et tant que cette donnée est en place, ça semble difficile. Le flank de la part de Kanoa qui va chercher Bang en 1v1. Les Kingzone qui ace les SKT sur ces phases de jeu. Et ils ont quasiment fait le fight à 4. Il est arrivé très tard. Khan il a le temps de lancer juste un Q-spell avec la gate. Et c'était déjà la déroute. Qui a utilisé sa bannière, je suppose. La bannière mid, ouais, effectivement, les Kingzone qui pourraient peut-être finir le match sur ce push. On va y aller, Noah. On va aller finir tout ça. Et Kingzone qui devrait s'imposer, Noah. Et notamment grâce à ce last pick Jace, très astucieux de la part des Kingzone finalement, ce bait sur le Sion top. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, Noah, en Europe. Non, ni en et ni en NA. Parce que voilà, disons que les deux régions occidentales ont été les premières à évoluer sur ce patch. Et forcément, on attend beaucoup de cette rencontre entre Kingzone et SKT. On veut les voir évoluer sur ce nouveau patch 8.4. Et ça, c'est un bait, mais alors qu'il y a peu d'équipes qui peuvent effectuer, puisque peu d'équipes ont un Jace aussi fort du niveau de Khan, bien sûr. Et il faut être red side. Donc on pourra pas cheese la prochaine game parce que SKT aura le blue side. Mais c'est déjà un red side très bien réalisé de la part des Kingzone, quasiment parfait honnêtement. Et tout ça grâce à ce bluff sur le Sion qui se retrouve mid. C'est très bien joué de la part des Kingzone, honnêtement, super pick top et une phase de draft red side hyper bien maîtrisée. Ça fait 1-0 logique et maintenant on va voir ce que SKT a préparé pour son red side. Blossom qui a pas vécu la game qu'il voulait, mais bon, difficile pour lui. Ses lanes étaient quand même massivement outpush grâce à la draft bien réalisée des Kingzone. Et dans ce genre de cas, et il a essayé en teamfight devant les objectifs d'avoir de la pression, mais le problème c'est que Kingzone avait la vision, donc il y a dû y avoir des face checks contraints de la part des SKT. Et Khan il arrive maintenant, fight ils sont déjà plus de 3. Ouais. SKT qui a tenté un peu cette dernière sortie. Ouais, ils ont tenté de prendre leur chance plutôt que de se faire totalement outpush. Ils auraient pas pu faire grand chose. Encore une fois, je pense qu'ils n'ont pas une draft de défense, donc ça me semblait difficile de tenir le coup sur ce Baron Nashor, Noah. Et du coup, ça fait 1-0 pour les Kingzone. Ce qui nous amène sur un deuxième match, mais ça, Chips, c'est après une courte page de publicité. Et c'est tout de suite sur Game.
It's just a long lost look in your eyes, brings out a love that I can't disguise. So take me down to the places I've never seen. Oh, don't you try to kill me with kind. It's just your love that's driving me wild. Oh, from the dawn we rise. Et petit lag de Clean Feed pendant cette super intro. To the light we go. Moins bien quand même que celle de l'EGN de mon point de vue, mais en tout cas il y a un truc qui est bien, enfin il y a un truc moi que j'aime bien Noah sur comme il est beau, on a raté ce mec dans sa cage. Ouais. We go. Wow, wow, wow. Oh, comme il est beau ce mec. Le plus beau. Le plus beau. Monsieur le plus beau. Et du coup on est reparti pour les moves. Pour le MVP, ouais, Gorilla a été impressionnant sur ses grabs. Je pense qu'il peut effectivement mériter son titre de MVP. Bah surtout il a été vraiment intelligent sur ses déplacements, Gorilla. Donc oui, mécaniquement c'est vrai qu'il a été bon sur ce match, mais je pense que ce qui ressort surtout c'est ses déplacements, les pièges qu'il a tendus aux joueurs SKT, la façon dont il a profité de l'avantage de vision de son équipe. Bref, c'est vrai que c'était du Gorilla de gros niveau qu'on a eu pour cette première rencontre. Et des Kingzone qui ont largement gagné le match sur la draft pour moi. La draft a à peu près tout fait en faveur des Kingzone qui avaient le push. Et bon, qui avaient le push, la domination early, et on sait que enfin ça c'est des données pour Kingzone. Un scaling pas mauvais avec ce cog. Et un scaling pas mauvais. Mais disons que ouais, pour SKT, on avait anticipé ce Sion top. On s'était armé en fonction de ce Sion. Et à partir du moment où le Jace a été de sortie, en fait, la draft des SKT n'était pas faite pour disputer ce match. Donc Kingzone qui gagne assez largement la draft pour moi. Mais d'une façon vraiment très créative. Et comme Papa Smithy le disait sur Twitter et comme on en parlait tout à l'heure, Noah, pendant le match, oui, ce Sion mid, ça nous ramène aux belles heures des Rocks Tigers en 2015 avec Kuro. Et c'était la bannière aussi. Hein. Et c'était la bannière aussi. Et ça avait été aussi beaucoup fait en Chine. C'était Douimbe à l'époque chez les... Ma connaissance de la ligue chinoise reste assez limitée. Hein. C'est quoi le nom d'équipe? Je l'ai plus exactement. Mais c'était l'ancienne équipe Newbie. Mais oui, donc c'est pas nouveau. Et en plus, tu regardes parce que dans l'optimisation, c'est pas totalement nouveau sur mid, mais c'est très rare en fait. C'est quelque chose qu'on voit quand même de temps en temps. Et en fait, donc c'est très difficile à anticiper. Tu vois l'optimisation, en face il y a Varus Rise. Il joue avec un Cog, donc déjà l'abyssal dans le 1 contre 1 est très fort. Et en plus, la bannière de commandement va parfaitement bien aussi dans la tenue de sa lane, son match-up. Donc en fait, tu as une optimisation, que ce soit sur la top lane, sur la mid lane, qui est exactement la même. Et derrière, en plus, t'as la bannière qui est encore plus pétée qu'elle ne l'était avant. Et tu prends un match-up ultra favorable au top avec, au bot, un AD carry qui a aucun problème sur sa phase de lane. C'est fort, un Cog, et qui scale à 2 objets. Donc bah ouais, la draft elle est god tier. Hein. La draft est god tier, effectivement. À partir du moment où ils ont forcé les SKT sur une voie qui était la mauvaise en envoyant ce signal avec le soi-disant Sion top, SKT s'était armé en fonction de ça. Et du coup ce last pick Jace qui change absolument tout. Oh là là, qui s'impose. Je crois qu'on a dessiné les larmes de Faker. Peut-être, Noah, oui, c'est... Je reconnais Faker sur ce dessin. Enfin après c'est
Ce serait bizarre quand même, ce serait des larmes de joie parce qu'il y avait, il y avait win sur l'écran, donc je sais pas trop. Je sais pas trop. La seule fois qu'on a vu Faker, pousser jusqu'aux larmes, c'était pas vraiment un win qui était affiché sur l'écran. On s'en souvient, c'était pendant à la fin de la finale des Worlds 2017. Et c'est Kingzone Noah qui mène donc 1-0. Kingzone toujours leader de la LCK bien sûr. Poursuivant le plus proche sont les KT ou les Frix là. La question. Quelle était la question de base? Sur le classement. Et c'est toujours KT qui est deuxième actuellement, Frix en troisième position. Et Rox Tigers n'empêche qu'il a fait son trou hein, dans le classement. Sachant qu'ils vont jouer contre MVP derrière. Ouais, je crois qu'ils ont une bonne semaine les Rox. Ils ont MVP et ils ont Africa derrière. Hein. C'est pas une si bonne semaine. Ouais. il est compliqué le match contre Africa. Moi je le mets largement à l'avantage d'Africa vu comment ils jouent en ce moment. Mais, enfin largement, non, ce serait exagéré. Je le mets à l'avantage Africa. Ouais, les Rox ils sont pas trop mal lancés hein, pour obtenir une place en playoff. Disons que si la mauvaise passe de KSV se poursuit et que SKT continue à monter en puissance, pour KSV ce sera sans doute difficile. Hein. Les Rox sont en bonne situation mais ils ont besoin d'une victoire ou deux supplémentaires quand même pour se mettre à l'abri. Sachant que si Kingzone gagne ce BO, je crois qu'ils sont qualifiés en playoff. Oui. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, il sera 11 victoires. Ouais, je pense qu'ils sont qualifiés en playoff effectivement après ce BO. Alors, ce sera un ban de Jace, allez bim. Ce sera un first pick Galio sur la mid lane pour BDD. Bon bah déjà on se blinde. Hein. Le pick Galio il est déjà de base gênant. Du coup est-ce qu'on va aller chercher un Camille Galio pour les Kingzone? Camille qui est un champion qui correspond parfaitement au style de Khan également. Ben, s'il y a un gangplank, pourquoi se gêner? S'il y a un gangplank, tu pourrais partir sur cette Camille top. Avec un Kha'Zix dans la jungle, ou un Jarvan dans la jungle. Je pense qu'il faut un peu de pression. Ouais, Peanut est excellent aussi avec un Zac. Zac Galio, c'est quelque chose qui marche. Zac Galio, c'est pas mal aussi. Le fameux Zac Galio Taric, ouais. C'est bien ce deny du pick Camille. Et on donne un champion qui engage très fort à Blossom. C'est une double utilité ce pick Camille, ça deny. Parce que Khan, c'était quasiment sûr qu'elle allait partir dessus. Ouais, en plus avec les combinaisons Galio et le contre-match-up que ça peut faire sur un GP. Ouais, je pense que c'était assez obligatoire pour SKT de prendre la Camille si on essayait d'investir sur le gangplank. Xayah côté Kingzone avec ce Rakan où on devrait voir Prey et Gorilla en situation de mettre la pression à leur duo lane rival de toujours, Bang et Wolf. Le Udyr, je sais pas où il serait joué, mais ça me ferait marrer. Bah, apparemment Faker travaille plein de pics un peu bizarres mid, mais bon. Enfin, le Udyr mid. Je sais pas, Udyr mid. Pour pas beaucoup de distance entre les lignes, je pense pas que ce soit fabuleux. Ouais, j'aurais du mal à voir aussi le gros intérêt. On va jouer full Cryptomancy du côté des SKT. Donc gain de gold massif. Mais attention Noah parce que ça manque de contrôle de lane je trouve. Il n'y a pas une très grosse front lane pour l'instant côté SKT et il y a un Galio mid pour BDD. Donc il faudra que Wolf dans tous les cas passe sur un champion support très tanky. Tahm-Kench Alistar. Ouais, quelque chose de ce genre. Mais le truc c'est que j'ai peur qu'on rajoute du tank sur du tank côté Kingzone. Un Zac. Non, ils vont pas prendre un tank pour Khan. Pour Peanut? Pour Khan. Ah non oui mais un Zac pour Peanut déjà pour avec beaucoup d'engage et effectivement derrière. Bon il y aura deux tanks je pense dans côté Kingzone. Et un vrai tank côté SKT après deux champions qui Camille et Gangplank ça devient un peu tanky quand même au fur et à mesure de la game en fonction des items. Mais quasi. Ce serait. Qu'est-ce qu'on va jouer dans la jungle du côté des Kingzone du coup? Pas de Sage, pas de Jarvan, ouais, le Zac semble tout indiquer. Hein.
Mais bon, Camille, ça peut aller chercher Zach dans la jungle. Si tu arrives à prendre l'information une fois, Zach a pas trop de possibilités, notamment au niveau 2 par exemple, de rivaliser avec une Camille. Ils ont peur d'un Trundle support. Zone. Ouais, ou alors il y a toujours la possibilité que ce GP soit mid. Hein. C'est vrai. Même si c'est quelque chose qu'on voit pas trop, on est obligé de prendre en compte cette possibilité. C'est le red side, donc on peut avoir des surprises. Hein. Kingzone nous a fait une surprise massive sur le match 1. Donc Leona, côté SKT. Leona qui est... sur jungle de bait. Et on commence à le voir, hein, Leona qui est une réponse intéressante à Rakan, Noir. Bah, ça le burst. Voilà. Rakan charge, t'éclates Rakan. Terminé. C'est intombable, hein. Tu peux focus la Leona au bout d'un moment elle met son shield, elle te regarde, elle te rentre dans le tas, si t'es au corps à corps sur elle, ça lui fait économiser un CC d'engage. Ah, et un Olaf pour Peanut. On en a vu des Olaf chez Joko, notamment aussi en Amérique du Nord, avant-hier. Ouais, et il est pas étranger au pic Olaf, Peanut. C'est un champion qui permet d'être agressif. Ah bah voilà. Si on le veut en early game. Et enfin voilà, ça peut mener le snowball d'une équipe, un Olaf, si c'est dans les bonnes conditions. Et un last pick Shogat côté SKT. Et donc bien un gangplank mid. C'est gangplank mid. Leona mid. Celle-là je l'avais pas vu venir, non. La Leona mid. Ah, pourtant on a tenté de la rendre viable avec des Triforce sur la top lane ou dans la jungle ou des trucs comme ça, Leona. Encore top Triforce, ça va, hein, je trouve. Il y a pire. Oui, non, mais il y a toujours pire, bien sûr. Tu peux avoir une Nami AP aussi, mais... Il y a pire que Nami AP. Aïe, Il y a Soraka AD. Ouais. Et donc Gangplank mid, Noix, du côté des SKT qui pique ce Shogat face au Sion de Cannes. Avantage Shogat à terme. C'est assez even sur la le lane game. purement, ouais. Et bon, les possibilités d'outplay de chaque côté sont un peu limitées quand même. Hein. Inexistant est le mot. Donc on va bien sûr tourner notre regard du côté des junglers, Noix, avec un Olaf et une Camille. Deux junglers qui sont assez agressifs en début de partie. Donc il faut voir si on n'aura pas un petit cheese red buff avec un gank level 2 par exemple. La rage du berserk permet de passer outre l'ultimatum X-Tech. Non, rien de tout. Rien. J'avais un doute. Non, c'est vrai, parce que même l'ultition il joue à la balle à l'intérieur des murs. Non, tu peux pas. Effectivement, j'ai eu un doute passager. Bon, sinon Olaf aurait été une réponse bien plus courante à Camille. Et sinon par exemple tu pourrais avec un shield de Morgana. Tu pourrais avec beaucoup de choses. Kingzone Fighting. Et on est lancé noir 1-0 pour les Kingzone, un match 1 qui s'est déroulé parfaitement pour les Kingzone, notamment grâce à une draft hyper bien trouvée avec un bait Sion top qui s'est transformé en Sion mid et du coup le Jace de Cannes est de sortie et a dominé les débats face à un Trundle pour Huntara qui n'avait pas vraiment de moyen de réponse. Et maintenant Noah Game 2, SKT est en red side et on va jouer ce Gangplank mid Noah face à un Galio. Sur le papier je pense que c'est plutôt un bon pick pour les SKT. Ça pareil, pas des masses de choses. Ce Shogat je pense que c'est plutôt un bon choix contre Sion. Non mais c'est une draft qui est parfaitement honnête pour SKT. Et la Leona qui devrait tenir le Rakan également. C'est ce que permet le red side et c'est ce qu'ils viennent de manger. On a joué complètement en contre pour SKT, match-up par match-up. Maintenant, faut voir comment ça se goupille. Parce que même si je pense qu'ils sont tous très safe, ils sont tous très safe sur leur lane. La seule ligne où il y a peut-être des ouvertures, c'est sur ce gangplank. Et encore. Un gangplank sur la mid lane avec un agrim, t'es sous ta tour. Il faut voir si le Olaf Predator arrive
à trouver quelque chose d'intéressant. Donc on notera start bleu pour Peanut, histoire de pouvoir spammer tous ses sorts au maximum. Hein. Olaf est quand même hyper dépendant de ses sorts pour son clear jungle, notamment de sa déchireuse. On va avoir un très gros clear, j'ai l'impression, de la part de Peanut. Blossom de son côté va aller chercher son raid et nous proposer sans doute un timing de gank un peu plus classique, avec aussi un carapateur qui pourrait être récupéré au niveau de la jungle, enfin de la rivière top. Ouais, ce match-up au top, intéressant. Bon, vraiment qui devrait déchaîner les passions, Noah. Il déchaîne les miennes. Et un Sion. Ma passion, elle aurait acquise. La passion. Ce qui est dramatique, voilà, Blossom, le red buff, on va aller prendre la vision, donc là on a l'info. On comprend que Peanut fait sans doute un très long clear. Donc on devrait avoir de la place pour s'exprimer côté Blossom, enfin si tant est qu'il ait la possibilité d'aller vraiment effectuer un gank. Untara, un coup de démolition. Oh, dommage de prendre le bout du cleave là pour le top laner d'SKT qui juge mal la distance. Mais voilà, on est lancé dans ce duel passionnant au niveau de la top lane. Hein. Il n'y a pas de secret, hein. C'est cookie, potion de corruption, optimisation glaciale. On est là pour rester du côté du Sion, voilà, pour essayer de jamais, absolument jamais back. Et cette duo lane noire, alors attention, Prey et Gorilla sur un Xayah Rakan qui passe le niveau 3. Alors on a le niveau 3 pour Bang, mais pas pour Wolf. Wolf qui a perdu un peu d'expérience en route peut-être. Difficile à dire. Ça a récupéré le taux de la déchireuse et le first blood pour Peanut. C'est allé super vite de la part des deux joueurs Kingzone qui combinent parfaitement. Ça coûte de flash de récupérer ce first blood sur Faker. Mais on prend le kill, Noah. Alors Faker qui va revenir avec son TP. Faker qui a normalement pas vraiment de retard grâce à la kleptomancie, mais les Kingzone qui déclenchent rapidement leur agression au niveau de la mid lane. Il n'y a plus de flash. Hein. Ah si, il y a flash sur Faker. Non, il a rien craqué, non, ça va. Il a pas de flash. Là, il est safe pour un petit bout de temps normalement. Ce sera difficile de refaire la même chose pour les Kingzone. Et là, si Faker avait un moment pour s'en tirer. Ah, il a tout, hein. Il a juste pas eu le temps. Il aurait dû. Disons qu'il aurait dû peut-être. Il aurait dû orange sur le flash. Parce que sur le knock-up ça sert à rien. Et mais ouais, il avait une demi-seconde. En tout cas, c'était super bien joué de la part de Bididi et de Peanut qui prennent ce first blood. Ah, et le dive sur la top lane, sur Khan. Ouais, c'est reculé du côté des SKT. On vient gêner Khan, on essaie de le pousser dans ses retranchements. Effectivement, le flash est forcé. Faker, on a l'orange, attention à l'arrivée de Peanut, le Predator, le flash est là pour Faker et on a la position. On a Blossom le chercher. Il y a Blossom, le tonneau qui empêche les combos de Faker. On va se retourner, la téléportation. Untara qui a décalé aussi de son côté, mais Blossom, trop de dégâts sur Blossom. Untara qui devrait récupérer le kill sur Bididi, la présence de Khan. Les choses difficiles pour les SKT. La déchireuse qui enchaîne et Peanut qui lock totalement Faker et qui devrait... Oh, c'est le kill finalement en faveur de Khan. Un troisième pour les Kingzone Noah. Et Kingzone, je pense qu'il y a la force de fight. Hein. Si on joue autour de cette mid lane en early, triple tank. Gangplank c'est assez faible quand même en début de partie dans des fights à plusieurs joueurs comme ça. Et le cri qui ne passera pas, Untara qui s'en sortira. Et Peanut qui va essayer à chaque fois de trouver des ouvertures pour des fights. Attention, comme on le disait, un Olaf peut mener le snowball d'une équipe assez parfaitement. C'est un pick qui est vraiment redoutable pour ça. Ouais, donc il sait qu'il y a Blossom en invade, il va aller chercher le soutien de Blossom. Il est assez confiant, Peanut, hein, tu le vois. Et pourquoi il téléporte pas? En fait, pourquoi il téléporte là? Qui? Bah, le Shogat, Untara, pourquoi il n'a pas téléporté sur la ward? En fait, il y avait une ward dans ce mission, il a pu téléporter sur la ward et être au milieu du fight avec ses coéquipiers. Il est arrivé isolé. Du coup, Faker se fait chase. Je pense que le TP d'Untara est pas fabuleux. Ouais, il a dû se dire, il voyait peut-être les choses autrement avec le all-in de Blossom, mais le problème c'est que Olaf, en fait, ça fait vraiment énormément de dégâts.
Peut-être qu'il voyait les joueurs Kingzone reculer, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et effectivement du coup le TP aurait peut-être été... peut-être que ça aurait changé la donne s'il avait TP du côté de Faker. En tout cas ça fait 3 kills 1 pour les Kingzone. Et attention, ce Olaf, pour l'instant la vision est en faveur des Kingzone. Tellement long dans sa game, mais là la jungle de Blossom elle est détruite en fait. Et Peanut il va où il veut dans la jungle sans aucune contestation possible. Ça push au mid. Au Peanut qui attend Blossom au détour de ce buisson et Peanut il a qui hésité. déclenche l'ulti. Il a hésité, hein. Il a le blue... non, il avait pas son blue smite. Je Non. pense que sinon il l'aurait claqué, il y serait allé. Oh là là, l'enfer! L'enfer de ce Peanut jungler! Peanut qui attend Blossom absolument partout, la déchireuse qui ne touche pas, cette fois-ci elle est reset, on le juke de la part de Blossom et le smite. Il y avait la rupture, Untara, il la récupère, il la touche pas. Blossom peut-il s'en sortir? Encore une déchireuse, Le la frappe sauvage! Non, suffisant, Peanut qui fait vivre un enfer à Blossom sur ce match, qui l'attend dans les buissons. Et là c'est gênant hein, pour les skatistes qui est en train d'arriver. Untara qui n'avait pas d'ulti noir, s'il avait l'ulti bien sûr il aurait pu aller chercher ce burst sur Peanut. Mais je suis étonné qu'il n'ait pas plus disputé le fight finalement Untara. En fait il a mis une rupture qui a été juke par Peanut et après il n'y avait plus rien. Ah, mais après tu peux rester auto-attaque avec un Shogat, c'est pas choquant. T'as une pointe de l'immortel, t'as ton E qui revient régulièrement. Je pense franchement qu'il aurait pu... Enfin, ça m'étonne qu'il ait regardé Blossom comme ça mourir alors qu'il n'y avait pas de joueur Kingzone autre dans la zone finalement. C'est donc un Olaf à 3-0-1. Ouais. Le Olaf dont tu veux pas dans tes games. Ah, il va tuer la game. Ce Olaf dont tu dois t'inquiéter pour le coup. Les bons bruiseurs en jungle, les Udyr, les Olaf, etc. Et tu vois le truc qui se file et tu te dis bon ben on peut pas le contester même à 2 contre 1. Allez le push en plus, Untara ça le met au fond dans sa tenue de lane. Et il sait qu'à n'importe quel moment où Untara il y a un Olaf qui peut revenir au top. Bon, il va pouvoir faire son back là quand même. Il a pas de TP. Donc il perd énormément. Il va se faire repush parce que Sion ça met énormément de pression mais il a pas le choix. Parce que s'il reste, bah, il y a un dive, il a aucune vision dans sa jungle. Après en réalité il perd pas vraiment de farm face à Khan. Un peu. C'est pas grave. Vaut mieux ça que donner un kill encore. Bon même pas vraiment parce que Khan va faire son back et du coup ça devrait équilibrer. Et je pense même qu'Untara sera devant à la fin. Mais bon après c'est toujours chiant bien sûr de sortir de lane. Et pour l'instant côté Kingzone on a donc ce Peanut qui gère parfaitement des agressions de son équipe. Et Blossom qui a pas encore réussi du coup à tenir à distance. Attention l'ulti de la part. Le contre, on va tout mettre. Peanut qui va prendre le kill sur Wolf et l'arrivée de BDD également. Certes un kill sur le Rakan côté SKT. Bon, on l'a vu hein, dans le trade de V2 le Rakan il a tenté d'y aller. Alors même s'ils savent qu'ils ont du soutien, derrière Wolf a absolument tout encaissé, s'est retourné et a chargé Gorilla, voilà, sans se poser de questions. C'est du 1 pour 1 mais bon ça nécessite 4 joueurs Kingzone. Ben qui a l'information sur le positionnement de Peanut grâce à la ward. Blossom. Mais oh la fin il y a la téléportation. Il y a le TP du Sion, je crois. Hein, non, c'est Gorilla. Pardon, c'est Gorilla qui vient mettre une entrée triomphale sur Blossom qui tombe. Parce qu'il y a assez de dégâts pour venir chercher BDD. Il n'y a pas de festin sur Untara. Mais il devrait pas fight dans ce genre de cas. Les SKT, ils ont perdu Blossom. Il ne faut pas qu'il reste dans ces conditions. Attention, le chouchou de Khan. C'est flash out par Faker. Untara qui prend énormément de contrôle, qui tente de résister, mais trop de tankiness du côté des Kingzone. Noah, 7 kills à 2 en leur faveur. Et Wolf est en difficulté également. Wolf. C'est Khan qui tank, la déchireuse. Ou c'est juke de la part de Faker. BDD qui enchaîne avec des contrôles. Attention. Et un kill. On pourrait skater sur le Galio, mais Kingzone qui déchaîne les enfers dans ces teamfights. C'est brutal, hein. C'est brutal leur style de jeu. Oh, bang, qui intercepte Gorilla. L'entrée triomphale, ça va être compliqué d'en sortir. Il y a un transfert arcanique. Pour Gorilla. Le juke est prêt en backup. On devra en rester là pour bang. Pas de kill isolé. Et les Kingzone Noah qui se déchaînent dans ce match, notamment Peanut, hein, toujours pas mort le jungler des Kingzone. 6-0-2.
et les SKT. Alors les SKT qui doivent être patients, c'est ça le problème pour eux dans ce match. Mais c'est Avec double kleptomancie en fait, bah, on le sait, GP c'est pas vraiment un champion d'early teamfight. Ouais, mais il a une grosse accélération parce qu'effectivement il a réussi à récupérer 2 kills et ça c'est une très très bonne nouvelle pour SKT parce que le wave clear de ce gangplank peut peut-être aider à sauver la game. Bah disons que le siège des Kingzone n'est pas extraordinaire. Le dive est bon. Pour le coup. Le dive est pas mal, ouais. Et le TP là de la part de Gorilla, hein. Genre c'est Rakan avec Grimoire déchaîné qui change le cours des fights. Oh là là, ce virage de ce chouchou. Ouais, effectivement. Serré sur la droite de la part de Khan. Il avait anticipé hein, le flash out de Faker. Tellement de contrôle. Oh là, un autre fight. Encore un gank mid. Peanut qui ne s'arrête pas dans ce match. 7-0-2 hein, pour le jungler des Kingzone. Enfin, un Olaf comme ça, c'est très très difficile à stopper. Hein. En Predator, c'est impossible. Ouais. Tu peux pas le retirer. Il arrive rage du Berserk, Predator. Il a un Blue Smite, il a la déchireuse. Et du coup, je me demande, parce que là, il va faire Black Cleaver. Je me demande s'il va partir derrière. Normalement, il fera une gore du juste à un moment. Enfin, s'il a le temps, hein, parce que là, Kingzone a l'air d'accélérer quand même dans cette rencontre. Un peu plus de 2000 gold d'avance sur les SKT. Ils n'ont pas pris de tour pour l'instant côté Kingzone. Bon, ce dragon qui va être difficilement défendable, il y a un héros de la faille aussi, donc il y a tour, héros de la faille, dragon à prendre. Je pense qu'ils peuvent commencer à jouer plus les objectifs, un peu moins le kill Kingzone. Et belle tentative de smite de Bang, il n'y avait plus le smite. Ah, bon silence de Tara. C'est vrai que normalement t'as pas de cleave. A priori tu peux pas vraiment mettre le cleave avec un sur un Shogat. Ça te reset pas totalement ton CD mais bon c'est pas... Ça coûte du mana, beaucoup de mana, n'empêche. Ouais, les Kingzone qui sont pour l'instant dans une très bonne situation dans ce match. Hein. Il leur manque, comme tu l'as dit, des tours récupérés. Mais bon, sur un bon gang de Peanut, on peut se dire que ça peut arriver. 7-0-2 pour le jungler des Kingzone qui va chercher Blossom. Ah, Blossom pourra récupérer ce red buff. Et il est sous pression, hein, le jungler des SKT. Peanut ne lâche rien dans cette early. Et avec un Olaf, bah, il faut qu'il passe son temps dans la jungle des SKT, hein, tout simplement. Pour l'instant, personne ne peut vraiment le menacer. Il est trop tanky, il fait trop de dégâts. Donc c'est un peu le roi actuellement, Peanut. Et le wave clear et le push de Khan au top, l'abyssal terminé. C'est le moment où on va commencer en deuxième item à partir sur la bannière. Pour Khan. Il fait des points de vie là. Ouais. Mais s'ils veulent plier la game rapidement, c'est Nashor. Enfin, il a le temps d'y partir en troisième objet. Ouais, je trouve ça late tout de même. Je sais pas, il va faire quoi là? Warmog en deuxième item pour un Sion, non pas trop normalement. Ça te fait ton pool de points de vie. Hein. T'as les 2750 HP en faisant ça. C'est peut-être ce qu'il va faire. Peanut aussi qui part un peu dans tous les sens. Il fait une dague. Une dague courbe. Un saphir de mana. La trinité Olaf. Bah peut-être hein. Ouais j'ai l'impression. Parce qu'avec avec le flash et la ceinture du géant, on pensait... Enfin non, c'est en fait ouais, la ceinture géant est même pas... c'est pas le Black Cleaver, c'est la gemme exaltante pour le Black Cleaver. Ouais, non, mais du coup il a... Enfin... Peut-être Plaque du mort et Trinité. Quelque chose comme ça. Ah ouais, bah ouais. Peut-être. Ou Warmog Trinité. Ah ouais, Warmog ouais. Faites Warmog Trinité tout simplement. Plaque du mort je pense que c'est pas mal. On met tout, le gros focus, l'ulti, le décalage de Galio. Et on va full control wall, on reste à l'intérieur du team Gangplank. Attention à Blossom qui vient d'arriver, le flash out de près. Il y a un ultimatum extech qui peut faire un double kill, peut-être Blossom, il va se faire rattraper par Minutu par près. Ouais, trop compliqué pour Blossom. Il voulait de l'aide, mais je pense que c'était attention, Faker qui machine. Et ça c'était ambitieux de la part de Faker, puisque Peanut était derrière. Erreur du millénaire des SKT sur cette phase de jeu, qui prend même pas le kill. Hein. Du coup c'est vraiment un flash et une mort pour rien pour Faker. Et les Kingzone noirs qui profitent finalement de ce dive pour encore se remplir les poches.
11 kills à 4 en faveur de Kingzone. 2500 gold d'avance. Oh, le héros de la faille sur la mid lane. Bon, ça va pas durer longtemps. Faker qui a trop forcé hein, sur cette phase de jeu. Ça coûte très cher. Il avait l'obligation de se retenir. Il ne l'a pas fait. Dommage pour SKT. On va profiter pour piller la jungle, pour venir mettre la pression sur le bot side. Il n'y a pas de défense à faire. Peanut qui n'a absolument pas peur des dégâts de Bang. Il prend pas de dégâts là pour l'instant. C'est clair que Bang est loin du moment où il fera. Mais 4000 gold au jungler en face. Il a 8 kills. 8-0-2 pour Peanut. Et la Trinité. Olaf, 20 minutes de jeu. Trinité avec un début de Warmog. Ouais, Peanut qui fait très mal à ses anciens coéquipiers. Bon ben ils ont bien bossé leur patch les Kingzone hein. C'est assez intéressant ce qu'ils arrivent à sortir effectivement. C'est ultra agressif. Ouais, ils trouvent toujours une formule pour réussir à être agressif. Qu'est-ce que c'est fort Kingzone. Mais ouais, le Picola pour Peanut, c'est un classique en plus pour lui, hein. C'est un champion qu'on connaît bien pour le jungler des Kingzone. Et qui a été parfaitement... Là on voit hein, les stats de gank. 2 ganks sur 4 réussis pour Blossom, 6 sur 6 pour Peanut. C'est un sans faute. C'est du parfait hein, pour l'instant pour Peanut dans ce match. Et notamment, il y a eu ces quelques phases de jeu décisives où Blossom est embarqué, où Peanut s'en tire avec toujours un kill, et où Blossom tombe. Et Olaf est un champion qui vraiment exacerbe le snowball. Et c'est ce qu'on est en train de voir pour l'instant. Trinité pour ce Olaf. Il est ingérable pour l'instant, Noir. Là, SKT n'a pas vraiment de solution pour tenir face à ça. Tellement mal. Tentative de pick-up sur Blossom. On a mis l'ulti. Ça touche. Le soutien de Galio. Trop de dégâts. Hein. Blossom qui est pas suffisamment tanky. Une Camille doit faire quelques dégâts en early game. Et le problème pour les SKT, c'est que les Kingzone en profitent parfaitement. Blossom en difficulté dans ce match. Il attend. Le pick-up. Peanut. Il prend n'importe lequel, il tape. Il tape, tout simplement. Peanut, il est inarrêtable. 9-0 pour le jungler des Kingzone. Propre. Avec les dégâts. Le chouchou. C'était propre. Le Khan qui effectue une courbe quasiment parfaite. Ça prend la tour au mid. Ils sont trop forts. Ils font halluciner, ils sont trop forts. Les Kingzone qui sont en pleine confiance dans cette LCK Spring et qui effectivement ne laissent pas beaucoup de chance au SKT dans cette rencontre. Là c'est Peanut qui a vraiment pris les choses en main. Oh, l'ulti de la part de Blossom, SKT qui va tenter de réagir. Le problème c'est que c'est un Sion hein, qu'on pique, c'est difficile. SKT tente de réagir. Mais ça ne fonctionne pas. Blossom qui prend le heal de Bang. Ouh, ça le sauvera d'ailleurs. Ça le sauvera à moins que Bididi. Ouais, bon, on se permet des trucs. Là, ça y est, ça commence à rigoler hein, chez Kingzone. Le flash Q-spell de la part de... Enfin, après, ça pouvait passer. Hein. Je sais pas si on rigole pour Bididi, mais le flash Q-spell pouvait prendre le kill. Peanut qui se retrouve dans le dos de Blossom. Alors, on ne sait pas comment, et Huntara qui fuit au niveau du Nexus. Il arrive à se suicider quand même Huntara, mais bon, c'est la débâcle hein, côté SKT effectivement. Noir, on sent que Kingzone devrait remporter ce match avant 30 minutes de jeu je pense. Et donc Kingzone qui devrait renforcer sa première place. C'est Kingzone qu'on verra... à moins d'une grosse surprise, à mon avis, on devrait les voir en finale des playoffs. Faut voir le BO5. Ouais, je pense que c'est trop fort pour la fin. Après, bon, Kingzone nous ont montré qu'ils n'étaient pas infaillibles. Non, mais après, moi je dis juste, on devrait les voir en finale. Oui, ça, je pense qu'on les verra en finale. Après, est-ce qu'ils gagneront? Je sais pas, parce que la finale, c'est dans 2 mois. Hein, presque. Ils ont tellement dominé. La finale, c'est dans 1 mois et demi. Mais ouais, après, sur ce qu'on a vu, ils seront favoris dans tous les cas, je pense. C'est dur de ne pas les mettre au MSI.
Je pense qu'ils seront favoris dans tous les cas, les Kingzone. À moins que Katie surperforme. La finale Katie Kingzone, la dernière fois qu'on a vu ça, les Katie se sont imposés en Kespa Cup. C'est vrai. C'est vrai. Mais je sais que pour Katie Rolster, ce titre en Kespa Cup compte énormément. Ah, c'est important. Ouais. C'est la dernière compétition officielle de la Corée et ça met l'état de force des équipes. Jusqu'à preuve du contraire. Mais après, je dis pas que ça compte pour du beurre, mais bon, quasiment quand même. Un petit peu. Bah, disons que les joueurs ont toujours à cœur de gagner la compétition, mais genre. Si tu la perds, c'est pas grave. Ouais. C'est pas la compétition pour laquelle tu t'entraînes le plus dans ta vie. Effectivement, bah surtout que c'est à la sortie des Worlds, donc en général il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu... Qui sont en mercato, en coup, qui sont en entraînement post-mercato, qui sont en rentrée de vacances. Ouais. Bon, les Kingzone restent à jouer le Baron Nashor. Reste à juste à obtenir de quoi push les tours des SKT. Hein. Disons que Peanut a tracé une voie royale vers la victoire. Et les SKT peuvent pas trop avancer, c'est des face checks, ça devient difficile. Oh les Kingzone, les Kingzone. Le Predator. Oh Bang, Bang, ouais Bang qui a... Ouais, il peut pas s'en tirer. C'est un Olaf qui va le chercher au bout du monde noir. Et les Kingzone. C'est tellement violent. Qui enchaîne parfaitement. Oh le chouchou. C'est dommage, Wolf il avait anticipé. Pas de cleave non plus, mais bon un Nashor, il n'y a plus de smite. C'est cadeau. Et les Kingzone qui vont aller prendre ce Baron Nashor. C'est ce qu'il a 4 en leur faveur. Wolf qui tente un ulti un peu YOLO sur BDD. On essaie des trucs côté Skate, mais bon, tu sens qu'ils ont pas de bonne solution dans cette rencontre. Peanut a fait trop mal et les escarmouches en early game ont trop été remportés par les Kingzone. Il n'y a plus qu'à finir. Il y a une bannière de commandement sur Gorilla. Donc c'est bon. Je suis pas sûr qu'on a est-ce qu'ils ont des intégrateurs de sbire. Je sais même pas s'ils ont eu le temps de le garder. Ah ouais, tu peux rien faire. Même si tu flash out, transfert arcanique. C'est un Olaf Predator. Ta seule chance c'est de passer de l'autre côté du décor et que le Olaf doit vraiment faire un grand tour. Et il a un flash hein, en plus. Hein. Ouais, dans le pire des cas, il a un flash. C'est vrai qu'il a un flash en plus. S'il n'est pas au ghost. Hein. T'as plus envie de ghost en fait maintenant que t'as un Predator. Avec le Predator, ouais. Après, c'est fun à utiliser, Ghost et... Ah, c'est... Ghost, Predator, gloire du juste. Pour le coup, c'est assez drôle à vivre en termes d'effet. Parce que tu vas vraiment beaucoup trop vite. Mais j'avoue que c'est pas essentiel, en fait, avec ce Predator. Et le sbire canon. Ouais, et là, SKT a pas de très bonne solution. Bah, ils ont du POC avec le Ezreal et le Gangplank, mais bon, voilà, ils sont trop derrière les SKT, ça a l'air difficile. Et ça bouge sur toutes les lignes. Il reste plus que 2 coups pour venir prendre cet inhibiteur. Mais voilà, c'est en train de tomber au top, c'est en train de tomber au bot. De toute façon, dans le pire des cas, Peanut peut juste foncer dans le tas et mettre une hache sur n'importe qui au hasard, ça marchera. Ah bon, les SKT ont plus vraiment leur mot à dire sur cette fin de partie. Le deuxième inhibiteur en bot lane. Et peut-être la dernière action désespérée. Ouais, ils ont pas trop de quoi, hein, les SKT. Donc leur double kleptomancie n'a pas eu le temps d'arriver à maturité. Et ils ont tout perdu. C'est parti. Le dernier fight peut-être de SKT. Et ce sera effectivement le dernier. Ouais, Peanut, oh là, regardez Peanut, il se bat, Peanut, bam, bam. Peanut qui va chercher la backlane, qui ne se soucie d'absolument personne. Et les Kingzone qui finissent cette rencontre sur ce fight noir. 26 minutes expéditif de la part des Kingzone. Un spectateur m'avait dit, eh bien à 10h30 tu pourras faire une sieste. Ne croyez pas si bien dire. 10h33. C'était une belle prédiction. Effectivement, Noah. Et les Kingzone qui s'imposent 2-0. Un premier match remporté notamment grâce à une draft hyper astucieuse de leur part. Et la deuxième, des fights, des escarmouches d'early game dominés par les Kingzone et par Peanut.
Je pense qu'SKT a fait une erreur en essayant d'aller trop les disputer avec double cryptomancie. Selon moi, ils avaient quand même l'obligation de jouer un peu plus prudemment que ce qu'ils ont fait. Mais le problème après, c'est qu'un pick Camille, ça te pousse un peu à chercher des agressions. Et je pense qu'avec Gangplank mid notamment, c'est pas ce que tu veux faire. Hein. C'est pas très puissant Gangplank en early game. En tout cas dans les fights. Et Peanut du coup qui massacre son ancienne équipe. Un peu ouais. Ouais. Koma qui remonte le moral de ses troupes. Ouais, Wolf il avait pas l'air bien. Ouais, Wolf avait pas l'air en super forme. Mais après ouais, Kingzone trop fort sur ce BO pour les SKT. Mais donc je pense que pour SKT, les regards sont surtout tournés vers cette Telecom War qui semble bon, Peanut MVP plus abordable que Kingzone actuellement. Oh, la violence. Ah, Bang, et pourtant Ezreal c'est safe. Hein. Et pourtant Bang meurt peu sur Ezreal. Mais bon. Ouais, je mais peux bon, pas faire grand chose contre un Olaf. Trop feed, c'est compliqué. Bon, le MVP, on n'a pas vraiment besoin de se poser la question. Hein. On sait que ce sera pour Peanut. Et le prochain match, ouais, du coup, qui sera Rox contre MVP. Rox contre MVP. Et les Rox qui voient les SKT tomber dans le premier BO de la journée. Ils se frottent les mains. Rox, encore une fois, plutôt satisfait de tout ça, puisqu'ils sont actuellement en 4e place de cette LCK, 7 victoires, 5 défaites. Et prendre le prochain BO leur permettrait de creuser l'écart avec SKT et KSV et donc de laisser les deux finalistes des Worlds 2017 se disputer entre guillemets la dernière place des playoffs noirs. Scénario peut-être qu'on n'attendait pas au début de cette LCK, mais qui est en train de se concrétiser. Alors après, attention pour les Rox Tigers, parce qu'en face c'est MVP noir. Et oui, bon, tout le monde dirait oui, mais MVP, bon... Le Sion c'est pas terrible. Oui, mais en fait, MVP joue bien actuellement, noir. Ils sont en pleine remontada, les MVP. Ils sont de plus en plus convaincants, notamment la semaine passée, je crois qu'ils ont gagné, dimanche, ils ont gagné contre... Bah, ils ont mis 2-1 à KSV. KSV est en pleine descente aussi. KSV est en pleine descente, mais MVP joue vraiment pas mal en ce moment. Ils ont mangé le même tarif que tout le monde face à Kingzone. Oui, bon, ça après, ils ont perdu 0 contre Kingzone, ça c'est pas choquant. C'est pas choquant. Mais ils avaient gagné contre BBQ en semaine 5. Donc voilà, MVP c'est... Il joue pas si mal que ça récemment, c'est pas une rencontre gratuite je pense pour les Rox Tigers. Et les Kingzone qui ont dominé ce match dans le sillage des très bonnes inspirations de Peanut. Et je pense qu'SKT, à mon avis, c'est trop laissé embarquer dans ces fights. C'est encore un truc qu'ils ont du mal à gérer avec Blossom selon moi. Et Peanut était là pour se servir 11-0-6 avec son Olaf. Et du coup, et SKT doit qui donc du coup, bon, je pense que ils ont une semaine difficile les SKT, on le savait, Kingzone et puis KT Rolster. KT Rolster ce sera c'est jeudi. Ce jeudi. C'est ce jeudi. moi. Et c'est un match vraiment important pour SKT puisque voilà, encore une fois, ils sont en ballottage pour cette place en playoff avec Rox Tigers et avec KSV. Bon, il faut gagner des matchs. Même si les deux étaient premiers ou même si ça n'avait pas d'importance au point, une Telecom War, t'as jamais envie de la perdre d'un côté comme de l'autre. Ouais, disons que le côté symbolique est là. Et bien sûr, important pour le classement. Kingzone, du coup, noir qui est en playoff. Normalement, oui, ça y est. Au moins la 5e place. 2 défaites pour les Kingzone, une saison régulière. Pas loin de la perfection quand même pour Kingzone. Et comme je le disais, on devrait les voir en grande finale de cette LCK. C'est fini pour le premier BO de la journée. Noir, on se retrouve pour Rox Tigers contre MVP à midi sur Gaming. À tout à l'heure. Olaf,
and also Mid Sion. 여러분들, 네. 뭐 그런 면에서 저희가 준비를 포커싱을 하나로 딱 맞춰서 Yeah, so we 했기 just 때문에 focus on few things, so that is how we got the victory. 이 8.4 패치에 어울리는 그 몇 개의 장면 중에서 본인에게 어울리는 그 하나를 포커싱했던 그 멋진 장면이 승리를 만들었다라는 말씀을 해주셨는데 어떻습니까? 그 경기로 좀 들어가서 첫 번째 스트레스를 이제 Moving into 했었는데 games, 사실 미드에서 the first set you got Thresh. 좀 등장을 하면서 이게 동시다발적으로 너무 여러 가지가 시도되는 것이 아닌가라는 우려가 좀 있었거든요. 이게 어떤 준비였어요? So 이제 how brave were you picking Thresh for games? 괜찮아 보인다 준비를 해야겠다라고 이제 I thought he was a good champion to use for the support, but and I also have a result that winning against SK Telecom on my Thresh, so I was a little bit confident. 어떻습니까? 거의 사용 성공 적중한 순간부터 펼쳤던 전투 다 승리였어요. And every time you landed your hook, you made a kill. 네, 일단 왕호 이제 보통 스레시를 하면 이제 뭐 정글러랑 이제 말을 잘 맞춰서 Well, whenever I'm playing Thresh, I have a lot of engagement with the jungler, and I think I had a great teamwork with Peanut today. 선수가 생각했었던 멋진 장면이 있다면 뭐가 있었어요? And what could be the highlights from today, Peanut? 일단 범현 형이 초반 킬 같은 것도 다 이제 저를 끌어다 써줘서 So the kills in the early games was thanks to the Gorilla using so many engagement with his Thresh. So I think it was a great play from Gorilla. 저희가 타릭 땄을 때도 범현 형이 땄던 콜을 해줬던 건데. And even when we got the Taric from SK Telecom, it was also Gorilla's decision. So I think it was all his great play. 그럼 범현 형은 어떻게 생각해요? 일단 뭐 네. 왕호가 예전엔 말을 잘 안 들었는데 요즘 Well, back in the days, Peanut didn't really listen to me, but nowadays I think he's a little bit more grown up, so I really like it. 굉장히 뛰어난 장면들이 많이 등장했었는데 그중에서 먼저 1세트 let's check out the highlights. 보여드리겠습니다. 장면 보면 좀 말씀해 주실까요? 어떤 콜이었었는지. Can you give us 여기서 some 일단 comments 두 번째 about this 시도였거든요. clip? 이때 좀 아쉬운 게 제가 들어가서 죽었거든요. 이제 안 들어가고 Actually, I was a little bit sad because I died 좋은 there. 모습이 됐을 텐데 그게 좀 아쉽네요. 자, 드래곤 앞에서의 또 전투였었는데요. 이거는 솔직히 말해서 제가 And this one, 잘했다기보다 it 그냥 was 사이언이 너무 me 잘했던 playing 것 well. I think it was 같아요. Khan 너무 잘 봐서 opening team fight so well. 긴 했지만 그냥 저희가 너무 유리했기 때문에 좋은 싸움이 났던 And at this moment, we were in a great lead, so it was easy to win the team fight. 자체가 굉장히 좀 잘 풀렸던 것 같습니다. 킹준이 워낙 이런 경기력을 좀 많이 보여주다 보니까 아예 뭐 그냥 뭐 속도하면은 이제 뭐 킹존에 관련된 So you guys are showing the best performance by far. 2세트에 좀 등장을 했었는데 어떻습니까? 올라프로 이렇게 How was the 풀리기도 game 2? 사실 저희는 많이 못 봤거든요. 1106이 나왔어요. 저도 You were 11:06 on your Olaf. 처음이어서 이렇게 네. 잘 큰 판은 그러니까 너무 So 잘 it was 풀려서 also the first time for me to be scaled this much well till the end of the game, so I felt really good. 근데 이렇게 숫자가 나왔을 때 중간쯤에서 어느 정도 좀 콜이 있었을 것 같거든요. 올라프 위주로 뭐 경기가 나오자 뭐 이런 So 얘기 since you were scaled well, was there any shot calls that we should focus on Olaf and open team fights based on your skill shots? 기다려달라, 조심해달라 그런 콜 정도는 Yeah, I just told my teammates not to open team fights when I'm far from them. 사실 사이온 등장했었을 때도 이 질문을 좀 안 드렸었네요. 그 카시오페아가 밴되자마자 BDD가 아주 정말 And we saw BDD smiling when SKT banned out Cassiopeia. Why was that? 이제 저희는 그냥 미드 밴을 한게 그냥 이제 미드 밴을 했는데 보성이가 카시를 약간 어제부터 상혁이 형 카시 노래를 하고 있어서 Actually, BDD said he was kind of afraid of Faker's Cassiopeia, but seeing SK Telecom banning out Cassiopeia on their side, so I thought BDD was happy for that. 때문에 미소를 졌다는 말씀을 해주셨는데 오늘 경기 뭐 풀어내면서 2세트도 특히 올라프가 만들어냈던 멋진 장면들이 굉장히 또 많았습니다. And Olaf made a lot of kills every time he won. 이렇게 킬을 만들었던 장면 중에서 가장 머릿속에 남는 What was the best kill of the game? 일단 첫 미드갱이랑 그다음에 The first gank in the mid lane and also the solo kill on Camille was the best too. Okay, let's see the clips. 2세트 최고 플레이. 이 장면이었죠. 이 장면이 시작이었으니까. So this is the one you mentioned, 이게 right? 이렇게까지 딜이 뭐 아예 들어가기 전에 끝나는 장면이 있었거든요, 사실. 이게 일단 보성이가 정확히 갱플 W 콜이랑 이제 갱 루트까지 다 잘 짜줘서 Well, BDD gave me specific calls for the mid camping, so it was lucky for me to get the kill. 뱅 선수를 끊어내는 장면까지 올라프를 좀 만들어줬었는데 이렇게 되면 진짜 킹존 드래곤스가 또 하나의 승리를 좀 얻어냈습니다. So you guys are picking up to a victory against SK Telecom. 선수들의 건강이 아닌가. But well, fans are actually worried about the health of the Kingdom players.
건강이 안 좋다거나 뭐 이런 선수는 없는 거죠? Is everyone feeling okay? 제가 원래 이제 종합병원이라는 말을 들을 정도로 몸이 좀 안 좋은 상태 안 좋은데. Well, actually, it was always me who was always being sick, but we have a worse person in our team now who is Khan. 네. You know, he's sick all the time right now. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 몸 관리 열심히 하고 있는데 뭐 경기력으로 Well, I'm really doing my best to recover fully. So I'm really happy that I'm feeling okay nowadays. 아, 혹시나 갑자기 표정이 좀 어두우면 좀 아픈 것이 아닌가 하면서 모성애의 그 빛들이만 쏟아지는 Yeah, a lot of fans have been worrying about your health and your conditions. Is there anything you want to tell your fans? 건강 생각해서 이제 왕호 따라서 헬스도 열심히 다니고 있으니까 몸 걱정 안 하셔도 Yeah, 돼요. I'm fully recovering from the last times. So yeah, I hope my fans don't worry no more. 저는 이제 피키 쌤이랑 1대1로만 근데 이제 동아 형이 특히 Well, me and Khan are nowadays going to gyms, but actually, I think Khan is not working out well. So, 아 이게 안 하는 것보다 낫다고 생각해요. 이게 well, but well, 가볍게 3kg로다가. well, going to the gym is a big thing. So I think it is just meaningful that I go to the gym every day. 네, 바로 엔터키입니다. 엔터키가 비어 있는 공간이 And we also have a present for Khan. 저희가 버틸 수가 없어 안타까워서 하나 I heard that 사왔는데 you remove your enter key from your keyboard. 좀 걱정이 되네요. 엔터키를 사왔어요. This is a giant enter key for you. 수가 있거든요. So this might help you make a little more careful comments during your solo queue. 엔터키가 2개나 있네요. 감사합니다. 이걸로 Thank you very much. 채팅 많이 치겠습니다. So I'm promised to make good comments during my solo queue. 많이 보여줄 준비를 하고 있고 좋은 계기를 통해서 팬 여러분들과 좋은 얘기를 좀 나눌 준비를 하고 있으니까 아마 이렇게 말씀을 해주신 것 같은데 일단 킹존 끝으로 So 사실상 lastly, 이젠 아예 적수가 없을 정도입니다. 뭐 킹존 드래곤스가 너무 I think 위쪽에 you guys 공격을 look 보이다 super 보니까 solid 팬들도 in 걱정 안 LCK. 하죠. 어떻게 이길지에 대한 그 기쁜 시선만 있거든요. 팬 여러분께 한 말씀 Is there anything you want to say to your fans? 네, 먼저 모두 다. 네. 뭐 어떤 팀이 오든 간에 좋은 경기력으로 이길 수 I'm gonna 있도록 promise to show 많이 great 하고 performance 노력 많이 하고 있으니까 facing 응원 whichever 부탁드립니다. team 네, 맞습니다. on our schedule. 네, 저희 팀 여기서 만족하지 않고 더 발전한 모습. We're not gonna let our guards down, and we're gonna show more better performance from the next schedules. We're gonna keep concentrating on our hard work. Thank you for the support. 어디까지 더 강해질지에 대한 궁금증이 계속 생기고 있는 이 세 명의 선수와 킹존 드래곤엑스입니다. 앞으로 킹존 So this will be the end of the interview with Khan, Gorilla, and Peanut from Kingzone Dragon X. I'll send it back to our casters.